Mukendi, il est cadre de la FDCA, de Bati-Lukwebo, M. Christian Mukendi, soyez le bienvenu. Merci. Et de l'autre côté, je suis avec M. Gelor Lushiku, il est cadre du PPRD, membre du FCC. M. Gelor Lushiku, soyez le bienvenu. Merci, monsieur. Et de l'autre côté également, je suis avec Maître Kizito, lui qui est cadre de l'ensemble de Moïse Katumbi. Il est là avec nous. Maître Kizito, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur Delphin. Et également, je suis avec Monsieur Al Bolonjoa, lui qui est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, ami proche de Martin Fayulu, voulais-je dire. Monsieur Al Bolonjoa, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, aujourd'hui nous allons essayer de parler de l'actualité. Vous êtes sans ignorer, il y a ce qui se passe en Afrique du Sud. Toute l'Afrique bouge par rapport à ce qui se passe. La xénophobie, on en parle. Et aussi nous allons parler du programme du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le programme en 15 piliers. Nous allons analyser directement ça. Mais je commence directement avec vous, Monsieur Alain Bolodjoa. Vous êtes coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce qui se passe en Afrique du Sud? Est-ce qu'il y a une crise de la bonne diplomatie ou si le Congo c'est un non-État? Bon, je ne sais pas si on doit lier directement la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'elle n'est pas au premier plan par rapport à la question. Mais ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui nous sentons les effets de l'apartheid. C'est-à-dire que l'homme blanc, en Afrique, cherchant à civiliser les Africains, ils ont amené une dimension que les Africains, les Sud-Africains n'ont pas encore intégrée, c'est-à-dire l'intégration régionale. Nous sentons qu'il y a une certaine haine contre les étrangers, pour ne pas parler de la xénophobie. Et cette réalité fait qu'aujourd'hui, les Sud-Africains ne supportent pas voir certains Congolais ou certains Africains chez eux. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître, il faut reconnaître que nos gouvernements ont une part de responsabilité, d'autant plus qu'ils ont créé des conditions pour pousser les Congolais à sortir de leur pays. Aujourd'hui qu'il y a eu mort d'homme, nous aurions souhaité voir nos dirigeants, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, arriver à lancer un message fort. Fort, malheureusement, on a senti qu'il y avait l'amateurisme même sur cette question. En principe, M. Félix Tshisekedi, qui joue le rôle du président de la République, devait aller en Afrique du Sud, et sur place lancer un message fort, parce qu'il était déjà invité. Et lui, il a préféré rester ici et tweeter. Or, le message qu'il a lancé, c'est limite justement dans un cadre restreint. Mais s'il était en Afrique du Sud, tel qu'il avait reçu l'invitation, et pendant ces forums lancer un message, on allait comprendre qu'effectivement l'Afrique du Sud devait sécuriser tous les étrangers. Le message que les Sud-Africains nous ont lancé est simple, c'est-à-dire quand vous venez chez eux, il faut reconnaître qu'eux aussi ont des droits. Vous voyez, c'est vrai que nous pouvons fustiger la cruauté avec laquelle ils ont réagi, mais il faut aussi reconnaître que lorsqu'on est chez soi, on a besoin de la sécurité, on a besoin de la considération. Comment voulez-vous, le Congolais, les Africains qui vont en Afrique du Sud, bien que ce n'était pas les Congolais qui ont commis ces forfaits, mais il y a un Africain qui s'est permis de tuer un Sud-Africain chez eux. C'est ce que nous fustigeons aussi chez nous. Chez nous, nous voyons qu'il y a des étrangers qui pratiquement nous régentent, nous imposent leur vision chez nous. C'est ce qui a fait qu'il y a eu des rides. Bien que nous condamnons ce qui s'est passé en Afrique du Sud, mais nous interpellons plutôt les dirigeants africains à tout faire pour ne pas rendre leur pays des enfers qui feront à ce qui est autant... Merci. Merci, M. Alain Bolodjoa. M. Gelor Lushiku, vous êtes cadre du PPRD. Vous êtes au pouvoir avec Félix Tshisekedi. Quand même, il y a des Congolais qui sont tués à l'extérieur de notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre diplomatie soit forte afin que les Congolais de l'extérieur se trouvent quand même en sécurité? Merci, M. Delphin. Je pense que cette situation, d'abord, elle est à condamner. Elle est à condamner parce que c'est vrai, il y a une population, un peuple qui réclame cette autonomie, cette liberté, ainsi de suite. Mais il faudrait que ça se fasse suivant les normes. Vous savez, quand on vient dans un pays à l'étranger, si on respecte les normes appropriées, il faudrait aussi qu'on nous sécurise.
par rapport à cela, la diplomatie, c'est vrai, nous étions dans une situation purement exceptionnelle. Maintenant que nous avons un gouvernement établi, je pense que la diplomatie va directement jouer son rôle. Nous osons, comme M. Alain vient de le dire, qu'il ne faudrait pas que ce soit la presse présidentielle pratiquement qui a aussi failli à ce niveau-là. Il ne faudrait pas que ce soit juste par un tweet où on peut dire seulement, voilà, le président a estimé de ne pas aller répondre à l'invitation d'Afrique du Sud, mais ça devait se faire sur base d'un message que le président pouvait le dire. Moi, je pensais même que la vidéo qui a circulé dernièrement, c'était aussi sur un message sur ça. Bon, il devait quand même revoir tout ça. C'est-à-dire qu'il faudrait le chef de l'État lui-même dire un mot par rapport à cette situation. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut dire? Il ne faudrait pas qu'on puisse rester dans ce qu'on appelle la vengeance, c'est-à-dire la revanche. Parce que les Congolais, des fois, ils estiment que... Pour riposter. Voilà, la riposte, parce qu'on estime que les Sud-Africains sont en train d'agresser nos compatriotes de l'autre côté. Voilà, ici, il faut aussi agresser leurs biens, ainsi de suite. Non, moi, je ne m'inscris pas dans cette acception des choses, parce que aujourd'hui, aller détruire certains magasins, installations, ainsi de suite, ça aura des conséquences à la longue. Vous savez, nous sommes dans une situation pratiquement exceptionnelle, difficile sur le plan social. Des conséquences du moment que nous avons de perdre des vies, il y a des Congolais qui meurent. C'est ça que j'ai dit, nous condamnons l'acte. Mais pour que nous puissions bien régler cette situation, c'est la diplomatie qui doit jouer son rôle. Nous n'avons pas des militaires envoyés en Afrique du Sud pour essayer de faire. C'est vrai, d'autres pays ont estimé envoyer des avions, mais nous, sincèrement, il faudrait que la diplomatie puisse jouer réellement son rôle. Et une diplomatie agissante pour qu'on puisse vraiment trouver des solutions. Merci. Monsieur Gelor Luchou, Maître Kizito, vous êtes cadre de l'ensemble de Moïse Katumbi. Ce n'est pas la première fois. On a vu les Congolais être maltraités à Brazzaville, en Angola, au Rwanda. Aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud. Je rappelle que vous faites une opposition républicaine. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, ce qui est vrai, c'est que nous sommes un peuple, parfois, lorsque nous sortons de notre pays et aller aux pays voisins, nous ne sommes pas considérés comme on considère les autres. Vous venez d'évoquer là. Donc vous sortez, vous allez au Rwanda, vous allez en Ouganda. Les Congolais ne sont pas respectés. J'ai fait ce tour-là et je me suis rendu compte que même si les autres sont considérés comme nous sommes maltraités. Pourquoi? La raison c'est quoi? C'est la raison de la diplomatie, mon cher ami. Lorsque l'on ne sait pas défendre votre population, vous ne pouvez rien faire sur le poids de la diplomatie de notre pays qui n'est pas à hauteur de pouvoir nous sécuriser. Ce qui est arrivé aujourd'hui, comme vous venez de dire là, à l'Afrique du Sud, nous l'avons connu de l'autre côté de nos frères, de nos voisins ici de Brazzaville. J'ai vu comment, lorsqu'il fallait renvoyer les Congolais qui s'étaient de l'autre côté, il aurait fallu les tuer, les violer. Tout ça aussi au but de tout le monde. Les autorités sont arrivées à rien faire. Et aujourd'hui, ça a changé, même au niveau de l'Angola. On nous a maltraités de la même manière. C'est-à-dire, ça prouve à suffisance que nous ne sommes pas respectés. Aujourd'hui, c'est maintenant au niveau de l'Afrique du Sud. Moi, comme un défenseur des droits musulmans, je condamne avec la dernière énergie ce comportement. Surtout que nous sommes d'abord tous africains et que par des vidéos qui m'avaient parvenu dans le portable, j'ai été estomaqué de voir quelqu'un on est en train de couper par machette, il est en train de pleurer, il y a ceux-là qui ont été même brûlés vifs. Et aussi au vu de tout le monde, il y avait même un policier à côté qui était en train de rigoler, c'est comme si de rien n'était. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut se traiter? Et pourtant aucun pays ne peut plus encore vivre dans des vases clos aujourd'hui. Nous sommes dans la mondialisation. Les gens de l'Afrique du Sud ont besoin de venir au Congo, investir et travailler au Congo. Nous également, nous pouvons nous rendre de l'autre côté. Mais cette prétence-là, ça me... Voilà, merci. Merci. Monsieur Chris Moukeni, merci. Vous aurez la parole. Monsieur Chris Moukeni, je rappelle que vous êtes de la FDCA, des Bati Lukwebo, vous êtes dans la majorité présidentielle. Mais notre diplomatie semble boiter, selon l'analyse des autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pensez-vous qu'avec ces gouvernements, on peut quand même faire mieux?
Merci. Avant d'aborder la question, je voudrais, comme tous les autres amis, condamner ce qui se passe en Afrique du Sud. C'est tout simplement insoutenable. On ne peut pas comprendre qu'un Africain puisse se permettre de tuer un autre qui a choisi son pays comme une seconde patrie. Et je pense que cette situation nous interpelle tous en tant qu'Africains. Ce n'est pas une situation particulière aux Congolais. J'entends des gens dire que le président ne s'est pas déplacé, mais il n'y a aucun président africain qui s'est déplacé pour l'Afrique du Sud. Malais Bolodjo voulait que le président Kamel Félix aille là-bas. Il faut arrêter, il faut arrêter de particulariser les situations au Congo. Ce qui se passe en Afrique du Sud est condamné par toute l'Afrique. Il n'y a pas que les Congolais qui sont maltraités en Afrique du Sud. C'est tous les Africains qui font l'objet des attaques, en tout cas xénophobes. Donc ici, il ne faudrait pas particulariser la situation. Ce n'est pas un problème propre au Congo, c'est un problème des Sud-Africains qui sont antipathiques vis-à-vis des autres pays africains qui émergent dans leur pays. Ils manifestent tellement qu'ils sont aigris et ne supportent pas de voir des autres Africains émerger. Mais la présence de notre président là-bas, elle est quand même pesée. Hein? Maintenant, non, j'ai dit que tous les présidents africains ne sont pas en Afrique du Sud. Il faut parler seulement du plan diplomatique. Qu'est-ce qu'il faut faire diplomatiquement? Et je pense que des démarches sont déjà menées au niveau du gouvernement pour que cette question soit réellement prise en compte. Et ce matin, je suivais sur Top Congo le ministre d'État Guillaume Manjolo qui disait qu'il y a 3 membres du gouvernement qui devront effectuer les déplacements vers l'Afrique du Sud. Mais c'est aussi la SADC qui devra jouer ce rôle-là, parce que c'est une question qui ne concerne pas que le Congo. Ça concerne toute l'Afrique. Et je pense que la diplomatie doit se jouer à ce niveau-là. La RDC doit prendre des mesures pour protéger les citoyens congolais qui se trouvent en Afrique du Sud, mais le problème, il est collectif. Et je pense qu'au niveau de la SADC, des solutions devront être trouvées pour qu'on mette fin à cette situation. Voilà, merci. Monsieur Alain Boulondjoa, vous êtes de l'opposition. Parlons du programme de Sylvestre Ilunkamba, le programme en 15 piliers. Pensez-vous que c'est un programme qui répond aux attentes de la population? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais rappeler aux uns aux autres que M. Félix Tshisekedi était déjà invité à prendre part à un forum. Et fort malheureusement, la seule raison qu'il nous est donnée, c'est du fait qu'on a tué les Congolais. Et pourtant, c'était aussi une occasion de lancer un message fort. Fort malheureusement, il y a un problème de subtilité qui a manqué. Par rapport à ces fameux documents, ou ces fameux discours que l'on appellerait programme de gouvernance. Ce qui est vrai, sur le plan de forme, il y a beaucoup de faiblesses, mais aussi sur le plan de fond. Si on prend les 15, entre guillemets, piliers, on pouvait condenser. Parce qu'il y a des piliers, c'est qu'il appelle piliers, il y a des objectifs, mais il y a aussi des actions. Il y a même des résultats attendus dans les 15 piliers. Certainement qu'il y a eu un problème conceptuel, mais aussi il y a eu un problème de présentation. C'est quand même surprenant de voir un Premier ministre qui a une adresse scientifique connue, c'est-à-dire c'est un économiste, qui pouvait présenter ces genres de documents et l'appeler programme. Parce que dans la programmation, il y a les objectifs, il y a les résultats attendus, il y a le chronogramme, il y a le coût. Ce sont là les éléments essentiels pour que l'on parle d'un programme. C'est une condition première sur le plan technique. Mais fort malheureusement, j'ai vu un chapelet d'intention, un discours captieux, justement pour séduire les faibles d'esprit. Il a ressassé tout ce qui séduit à la télé. Mais fort malheureusement, on n'a pas senti la technicité là-dedans. Comment voulez-vous, vous qui êtes en coalition avec un monsieur qui a battu campagne et qui a donné un programme, vous n'arrivez pas à bien articuler ou sinon à bien présenter votre programme? Comment arriverons-nous à évaluer? Apparemment, M. Ilunkamba est dans le très long terme, c'est-à-dire qu'il va au-delà de la mandature. Il y a
pas de moyen d'évaluer son action, et il promet le ciel et il promet la terre. Ce qui sous-entend que quelque part, ils ont fait des choses à la va-vite. Ils n'ont pas pris le soin de bien fignoler leur programme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il nous sera difficile de bien évaluer la chose. Ce qui est aussi important, de retenir de mon point de vue, au-delà du programme, il faut aussi voir les animateurs. Quand vous prenez le promesse faite par M. Félix Tshisekedi, quand vous prenez le fameux programme présenté par M. Ilunga, quand vous prenez le profil des personnes qui sont appelées à animer le ministre, il y a une adéquation. Il y a une adéquation. Parce que lorsque vous dites que votre priorité, c'est l'agriculture, on doit sentir la base du choix que vous accordez à l'agriculture, même dans l'organisation. Quand vous dites... Même à la personne choisie. Mais effectivement, même l'organisation. Parce que quand vous voyez même la structure, la structuration du gouvernement, l'agriculture n'est pas donnée, n'est pas placée parmi les ministères importants. Vous voyez, ce qui sous-entend que quelque part, il y a un problème conceptuel. Et moi, personnellement, je ne suis pas surpris. C'est justement un chapelet d'intention pour séduire les faibles d'esprit. Mais en réalité, ces gens n'ont pas pris le soin de faire une bonne projection pour la République. Et je vois, partant de ces programmes, l'avenir du pays risque d'être sombre. Tout simplement parce qu'il y a une volonté manifeste de ne pas faire avancer. Merci, M. Alain Bolodjoa. M. Guélor Louchikou, vous êtes du PPRD. Ilunkamba, c'est votre produit. C'est un professeur. Il était un oiseau rare qu'on attendait. Mais entendre Alain Bolodjoa, c'est un non-programme, ce qu'il a présenté. Votre analyse par rapport à ces programmes, est-ce que ces programmes répondent aux attentes de la population? Il ne faudrait pas être un prophète de malheur par rapport à ces programmes. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Les contextes dans lesquels a été installé ce gouvernement, c'est un contexte purement exceptionnel. Déjà, il y a eu une plénière extraordinaire pour l'installation de ces gouvernements. Déjà, le 15 ici, de ce mois, c'est une session ordinaire sur le budget. Il y aura la présentation d'un budget chiffré, ainsi de suite. Ce que le Premier ministre a présenté, on appelle ça un discours-programme. Parce que dans ces temps-là, même si on n'est quel génie, on ne peut pas aujourd'hui présenter un programme. Même si on avait mis Alain Bolodjoa, même si on a pris quelqu'un de l'opposition. Celui qui vous présente ce programme, c'est un professeur d'université. Quand on est à ce niveau-là, on n'est plus dans la politique. On est maintenant dans ce qu'on appelle la technicité et la science doit aussi venir. Étant professeur d'université, il vient avec un discours-programme. Ça veut dire quoi? Il a disséqué les activités ou les domaines pour montrer aux députés, parce que c'est l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Les élus nationaux. Oui, les députés. Leur dire, voilà comment sera axée ma vision ou mon programme. C'est l'applicabilité de la vision du chef de l'État. Voilà comment nous allons appliquer cela. Dans le cadre d'une politique publique, nous sommes dans l'approche top-down. Et dans l'approche top-down, il y a une manière de discuter avec le concernant ou les participants plutôt. Les députés dans l'approche ne sont pas les concernés, mais ils sont les participants. Alors, étant participants, nous faisons ensemble ce qu'on appelle des études de faisabilité. Le Premier ministre a présenté les axes prioritaires pour leur dire voilà comment nous allons commencer. Mais au niveau de la session de septembre ici, qui sera budgétaire, il viendra avec, avec un budget chiffré. Et c'est là, le président prendra on passera par le vote d'une loi rectificative. Parce que nous avons déjà un budget provisoire et la loi rectificative viendra maintenant montrer les montants nécessaires. C'est vrai, les gens ont estimé, voilà, il fallait secteur par secteur montrer les chiffres. Non, on ne va pas vite. Je vous ai dit, c'est maintenant la technicité et la science. Dans la technicité et la science, pour arriver à la budgétisation d'un programme, il y a plusieurs étapes. Je suis enseignant du cours de projet. Ça veut dire où il est là, il doit pratiquement faire au moins 7 étapes pour arriver à la budgétisation de son programme. Là, il est seulement dans ce que nous appelons l'atelier ZOP. Il discute avec les participants, les députés, leur dire, voilà mon discours programme, pour vous dire, voilà comment sera axé mes activités. Mais dans la pratique, c'est-à-dire le Premier ministre, comme il est là, au moment où nous parlons ici, il est dans ce qu'on appelle maintenant la construction du cadre logique. Il est en train d'aller au niveau de la programmation jusqu'à la budgétisation. Donc, les 15, nous aurons un budget bien chronométré et bien chiffré. Merci, M. Guélor Louchikou. Nous avons
la chance de vous avoir sur ces plateaux parce que vous êtes un chef de travaux. Merci vous enseignez. Maître Kizito, vous êtes de l'ensemble, mais en lisant les 15 piliers, j'ai dit, il y a le 4e pilier qui parle de lutte contre la corruption et les crimes économiques. Donc, le professeur Sylvestre Dimba veut que la corruption ne puisse pas avoir encore jour en République démocratique du Congo. Ce n'est pas un pilier à appuyer. Merci beaucoup. Je crois que le président de la République, qui est l'autorité suprême, M. Félix Tshisekedi, appuyé par Ilunga Ilukamba, le président de la République, en commençant par lui, nous a promis des changements. Et dans le cadre des changements, il nous a même dit qu'il va lutter contre la corruption. Mais écoutez, monsieur les journalistes, la corruption dans notre pays est visible partout. Et si aujourd'hui, le peuple de ça peut s'atteler sur ça, combattre la corruption, ça serait une bonne chose. Et lorsqu'on veut combattre la corruption, il faut qu'on puisse combattre celle-ci dans toutes les manières et à tous les niveaux. Je suis en train de regretter lorsqu'il s'agit des cabinets des chefs de l'État, là on ne touche pas. Comment ça? Comment ça? On ne peut pas aller dans l'histoire de 15 milliards, vous êtes sans savoir. 15 millions, vous êtes sans savoir. Là, on ne peut pas. C'est un dossier flou, hein? Donc apparemment c'est comme si... C'est ça que nous sommes en train de dire. Vous allez combattre une chose, vous aimez une chose et son contraire. Nous voulons qu'il y ait des signaux forts. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, nous n'avons pas besoin des discours parce que nous avons connu un temps avec le peuple Mobutu, Moussa et ainsi de suite. Il y a des discours et des discours. Mais nous voulons aujourd'hui, parce qu'on nous a promis des choses, le changement et le déboulonnement. Moi je résume, n'est-ce pas, les discours de Félix Tshisekedi et ce descendant, c'est par rapport à ces deux termes, soit à ces deux mots-là. Changement et déboulonnement. On va changer quoi? Par rapport à ceux qui nous ont gouverné autrefois par des corruptions, et ainsi de suite. Nous voulons qu'on puisse mettre fin à la corruption. Vous allez vous rendre compte que parcourir seulement les rues de Kinshasa, Mbote et Alikash que nous connaissons tous, c'est visible. Même un étranger qui arrive aujourd'hui au Congo, il trouvera que non, c'est un pays corruptif. Nous avons besoin que cela soit matérialisé. Nous n'avons pas besoin de discours. Qu'est-ce qui va encore les bloquer pour qu'ils ne puissent pas nous amener le changement? Ils sont déjà en place. Nous voulons qu'ils puissent matérialiser ces dons. Merci Maître Kizito. Monsieur Chris Moukedi, vous êtes de l'FDCA, de Bati-Lukwebo, vous avez géré avec Kabila. Mais quand même aujourd'hui, nous sentons un nouveau vent avec le nouveau président. Mais par rapport à ces 4 piliers, lutte contre la corruption, et Maître Kizito vient de dire qu'à la présidence, il y a des rumeurs de 15 millions. Apparemment, vous allez faire quoi? Parce que vous soutenez le pouvoir en place. Non, mais avant d'aborder la question, je voudrais parler de manière globale en ce qui concerne les 15 piliers. Mais il faut dire que les 15 piliers découlent de l'examen de la situation qui prévaut dans notre pays. Secteur par secteur. Donc les 15 piliers, ce n'est pas juste... comme dit M. Paulo-Joie, s'appeler de bonnes intentions, pas du tout. On a identifié les problèmes du Congo. On a commencé par voir qu'est-ce qui ne marche pas au Congo. Et c'est là, secteur par secteur. C'est ce qui a conduit à la conception de ce programme du gouvernement qui est synthétisé par les 15 piliers. En ce qui concerne la corruption, et vous savez que la corruption ne fait pas émerger un pays. Vous savez combien notre trésor public souffre parce qu'il y a fuite des capitaux, parce qu'il y a coulage des recettes. Et je pense que la corruption se trouve à tous les niveaux. Mon frère parlait de Mbotani Kassou, tout ça. Mais il y a aussi une corruption à haute échelle au niveau de notre pays.
Et je pense que je ne voudrais pas ici prendre les choses individuellement, mais je pense, parlant du programme du gouvernement, il y a un travail sérieux à faire pour que, ensemble, tous les Congolais, nous puissions agir dans le sens d'éviter, de bannir ces comportements qui est un antivaleur qui ne permet pas à notre pays de connaître une croissance économique. En ce qui concerne les dossiers 15 millions, je pense que les enquêtes sont en cours. Je ne voudrais pas entrer dans les détails de ces dossiers parce que mais c'est il y a des instances parce que vous voulez les changements, il y a des instances. Il y a des fuites comme ça. L'état des droits commence par le respect des textes qui nous régissent. Je ne peux pas comprendre un inspecteur, soit-il des finances, qui relève de la présidence de la République, puisse prendre des initiatives de son propre gré. Vous savez, nous sommes dans une société organisée. Vous ne pouvez pas vous prendre des initiatives de commencer des émissions dans votre chaîne de télévision sans pour autant avoir l'assentiment de votre directeur de programme. C'est de l'anarchie. L'acte peut être bon à poser, mais il faut aussi suivre la procédure et la justice à son niveau, je pense que pourra faire son travail pour clarifier la situation. Alain Bolodjo a dit que le programme n'est pas chronométré, donc c'est difficile de réaliser de telles choses parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'il commencé et quand est-ce qu'il va aller. Non mais Alain Bolodjo, il faut le comprendre. Hein? Il ne faut pas faire du radicalisme aveugle. Il ne faut pas faire du radicalisme par mauvaise foi. Et je pense qu'avec l'avènement du président Félix, il y a une volonté politique qui est imprimée au sommet de l'État. Déjà avec le programme de 100 jours, nous avons vu qu'il y a une volonté manifeste qui n'est pas un chapelet de bonnes intentions. Et je rappelle ici que le président Félix vient de l'opposition où il a pu déceler les vrais problèmes du Congo. Et je ne pense pas que ce qu'il a eu à combattre hier, il voudra encore le pérenniser pendant son mandat. Et on lui fait confiance, nous pensons qu'il travaille dans l'intérêt du Congo. Nous ne sommes pas ici, en tout cas, pour faire de la politique politicienne, pour s'opposer même quand le président travaille dans le sens de faire couler de l'eau dans des camps militaires où il n'avait jamais connu de l'eau pendant 18 ans, les 18 ans des régimes qu'avait soutenu Alain Bolodjo, et il s'oppose à cela. Je crois que c'est incohérent. Aujourd'hui, tout le monde doit, en tout cas, s'aligner dans la logique du changement tel que le chef de l'État l'a dit au cours de son message à la nation. Monsieur Le Bolodjo, aujourd'hui vous êtes dans l'opposition, mais hier vous étiez avec Kabila. Mais quand même aujourd'hui on sent un changement avec la présence du nouveau président, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, concernant les sociaux. Il a fait un message concernant le programme de 100 jours. Nous parlons du programme du Premier ministre, mais le chef de l'État dit c'était une réussite. Il y a des choses qui restent à faire, mais quand même, il ne faut pas attendre le moyen pour commencer. On doit commencer et les moyens vont nous suivre. Est-ce que ce n'est pas un pas déjà pour aller de l'avant? Bon, je suis heureux d'être en face des kabilistes, des gens qui ont eu à servir Kabila comme moi. Et heureusement pour moi, je ne suis plus kabiliste. Je ne suis pas kabiliste, moi. Vous êtes kabiliste, vous avez été dans FCC, vous êtes dans FCC, je ne sais pas si vous avez quitté, mais ce qui est important. Mais il est kabiliste. Effectivement, ce sont des kabilistes. Voilà. Ce sont des kabilistes. Et moi, j'étais kabiliste. Je suis républicain, lui il est kabiliste, ex-kabiliste. Vous êtes à la FDC? Ceux qui vous connaissent savent que vous êtes kabiliste. Républicain. Kabiliste, les membres de Kabila. Moi, je crois que ce que nous devons éviter, c'est de faire, c'est de mettre en évidence nos sentiments. Ici, nous réfléchissons. Congo. Quand on dit on doit respecter la procédure, on doit respecter la norme, mais la norme est déjà dans la Constitution. Y a-t-il une disposition constitutionnelle qui prévoit un programme présenté par le président de la République et qui doit être exécuté au niveau de son cabinet? Parce que quand vous parlez du programme des 100 jours, il n'y a aucun soubassement juridique, il n'y a aucun fondement, rien ne justifie ça. Monsieur Félix Tshisekedi a conçu son programme, son propre programme, chez lui à la maison. Parce qu'il n'y avait pas le gouvernement, il est le garant de la nation, il doit assurer la vie des Congolais quand même. Les gens qui nous sont supposés être plus intelligents que nous. Ok. C'est qui est vrai. Il n'y a jamais eu vide au niveau du gouvernement. Parce qu'un gouvernement ne se remplace que par un autre gouvernement, pas par la présidence de la République.
s'il vous plaît. Donc c'était une violation de la Constitution. Effectivement, ce qui veut dire, M. Félix, c'est ce qui nous amène un État atypique. Pas un État de droit. Pas un État de droit, nullement. Quand il fait son programme, son fameux programme prophétique des songes, qui va faire le contrôle? Parce que l'État n'a pas prévu un mécanisme pour contrôler la gestion du président de la République, étant donné qu'il n'est pas le gestionnaire au quotidien des finances publiques. Aujourd'hui, il y a un dossier sur notre table. On dit, M. Kamel a détourné 15 millions d'euros. Les allégations. Non, on dit. On dit. Ok. Ce qui est encore grave, l'inspection générale des finances a compétence sur cette matière-là. Mais en suivant la procédure. Attention, le décret créant cette structure n'a pas dit que pour qu'ils initient une enquête, il faut impérativement qu'il y ait un ordre de la présidence. Mauvaise compréhension de M. Chris Moukele. Les textes sont clairs. Ok. Ce qui est prévu, c'est quoi? Sur base d'une allégation, sur base d'une réquisition, ils peuvent enclencher l'enquête. Le fait que la présidence est prise à partie, on a stoppé sans fondement la procédure. Tout simplement parce qu'on veut voiler. Nous savons tous que les pétroliers producteurs ont donné effectivement, là j'ai certifié. Vous avez les preuves? Bien sûr. Ok. Bien sûr, les exploitants pétroliers ont donné 15 millions de dollars à la République et cet argent a été géré au niveau de la prison. Si on nous dit que les enquêteurs n'ont pas droit, le fait qu'ils n'ont pas respecté la procédure, mais attention, la réquisition est venue de qui? De la présidence de la République. De la présidence de la République. S'il y a un désordre au niveau de la présidence de la République, on ne doit pas imputer la responsabilité à IGF. Ce qui sous-entend aujourd'hui, nous avons en face des amateurs, des gens qui veulent tout apprendre et ils mettent en mal le fonctionnement de l'État. Lorsque l'ANER fait une réquisition demandant à IGF de mener des enquêtes par rapport à cette information-là, mais la présidence a applaudi. On nous a dit ici que non, voilà, nous amenons les changements, on va auditer le ministère, et c'est sur base de ces documents, le même document qui a conduit à ce que l'on cita M. Kamel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait? Il prend une décision, annulant l'enquête, et vous dites ici que non, l'enquête continue. Continue sur base de quel document? Qui a intimé l'ordre? Merci. Merci, M. Alevolodio. Prenons les 11e piliers, nous les prenons en désordre. 11e pilier, amélioration des conditions sociales avec comme principaux axes l'éducation comme clé du changement et principal ascenseur social et l'axe sur soins de santé pour ainsi que l'assurance d'une couverture de santé universelle. Ça, c'est Sylvestre Ilunga Kamba. Le 11e pilier, il y a l'éducation, il y a la santé. Sami Badibanga avait promis la gratuité de la maternité. Lui, il vient avec des discours pareils. Quoi faire pour que cela soit matérialisé? Merci, mais avant, il faut réagir par rapport à ce qu'Alain vient de dire. Écoutez, nous étions dans un contexte purement exceptionnel. Et comme on dit, le président de la République est là pour veiller au bon fonctionnement des institutions. On ne pouvait pas attendre la mise en place du gouvernement pour que les choses puissent évoluer. Il devait mettre un programme en place. Il y avait un gouvernement intérimaire. Oui, j'en arrive. Évoluer. Lorsque le président, qui est le concepteur de la grande politique publique, a conçu ce programme de 100 jours, c'est un programme qui venait pratiquement de la présidence en tant qu'institution. D'abord, l'applicabilité. Non, j'en arrive. Laissez-le évoluer. L'applicabilité. Il est protégé par moi, laissez-le évoluer, s'il vous plaît. L'applicabilité de ce programme devait en principe associer le gouvernement, bien sûr. Thomas Louaka, je prends l'exemple, qui était ministre des ITP, était sur terrain pour suivre le programme. Le gouverneur de province était là pour suivre l'exécution du programme. Il ne faudrait pas qu'on dise que tout a été centralisé au niveau de la présidence. C'est la continuité. Et il y aura une vérification, les députés qui sont là feront un travail de terrain. C'est-à-dire ils vont inspecter, ils vont aller convoquer des ministres pour voir l'effectivité. On ne va pas épargner personne. Non, c'est ça, c'est la continuité. Okay. On parle de dossiers de 15 millions.
Je n'ai pas vu dans les rapports où on dit l'argent a été logé dans les comptes privés de Vital Kamerhe. L'argent a été logé pour la commission de suivi des travaux de 100 jours. C'est là que c'est écrit. 15, 4, 14 millions quelque chose. Alain Bolo, c'est un prophète de malheur. Il ne veut pas le bien pour la présidence. On y va calmement. Voilà. Telle date, on enlève 4 millions. Tel jour, 5 millions. C'est programmé. C'est programmé. Il y a eu la création d'un compte public. Ce n'est pas un compte privé. Il ne faudrait pas que... Je ne suis pas de l'INC. Mais je dois dire les choses. Il ne faut pas comprendre cette situation politiquement. Okay. C'est-à-dire on dit non, on veut la tête de Vital Kamerhe. Non, s'il vous plaît. Vital Kamerhe, ce n'est pas n'importe qui. Je me rappelle lorsque j'ai fait une émission avec Norbert Nabayam, je lui ai dit, la place où on a placé Vital Kamerhe, c'est pratiquement, on veut l'étouffer en fait. C'est une grande force, une grande personnalité de ce pays politique. On lui doit du respect. Il n'est pas du PPRD, c'est vrai, mais... La réalisation doit être avec nous, s'il vous plaît. Voilà, évoluez. Je parle d'une personnalité en tant que directeur de cabinet du président de la République. C'est lui le chef de cabinet. Et en ce moment, pendant les 100 jours, les finances c'est géré qu'au niveau de la présidence. Parce que, rappelez-vous, il a même écrit une lettre sur autorisation du président de la République qu'on devait éviter des décaissements dans certains ministères. C'est ainsi qu'il y a eu des missions qui ont été retardées, ainsi de suite. Ça veut dire quoi ici? Cet argent a été logé dans un compte créé officiellement. Ce n'est pas un compte privé. Ce n'est pas un compte privé comme M. Alain Bolodjoa pense qu'il y a eu des détournements. Qui est allé faire sortir cet voilà. argent. Non. Maître Kizito. J'en arrive parce que vous m'avez posé la question sur le social, comment on devait... Mais vous avez pris tout votre temps quand même. C'est ça que je voulais... Il fallait éclaircir les choses pour dire que ce n'est pas dans les comptes privés de Vital Kamerhe. 11e pilier. Ce que vous devez comprendre, je vous ai dit ceci, qu'en présentant la grande politique publique, il y a ce qu'on appelle les mini-politiques publiques. C'est-à-dire qu'il faut disséquer les programmes. Parce que je l'ai toujours dit, l'erreur qu'a commis Matata Mponyo, c'était quoi? Lorsqu'il a présenté son programme, il s'est basé plus sur l'acception économique. C'est ce qu'il s'est prôné sur les réformes économiques, il est resté que dans l'économie. Or, en prospective politique, lorsque vous restez que dans un seul domaine, comme le domaine économique, en cas de perturbation, vous perdez tout. C'est ce que nous avons connu lorsqu'il y a eu la crise financière mondiale. Voilà, notre budget a pratiquement baissé. On avait un budget déjà de 8 milliards. On a proposé un budget de 8 milliards dans ces pays. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, il faut disséquer les domaines. Et domaine par domaine, il faudrait aujourd'hui y mettre des moyens. Ce sont des mini-politiques publiques qui nécessitent des études de faisabilité. C'est pour cela qu'on ne vient pas, on dit, pour l'enseignement, on met 2,5 milliards. Pour l'éducation, on met ceci. Non, voilà, ça doit se faire sur base des études de faisabilité. Merci, Maître Kizito. Et là, il faut féliciter le Premier ministre. Okay. Parce que là, on appelle ça la touche du maître. Merci. La touche du maître à l'université. On a compris. Merci, Maître Kizito. Maître Kizito. La conception d'un programme. Maître Kizito, vous êtes de l'opposition, mais je rappelle l'opposition républicaine avec Moïse Katumbi. On sent quand même la touche du maître, comme vient de le dire M. Gelor Lushiku, de Sylvestre Ilunga, parce qu'il a bien étalé le 11e pilier, amélioration des conditions sociales, avec comme principaux axes d'éducation, comme l'éducation et la santé et autres. Mais ce n'est pas ça la solution à la population. Aujourd'hui, l'éducation, nous avons vu la gratuité avec Félix Tshisekedi, et ils pensent construire les hôpitaux et aider cette population. Ce n'est pas un bon départ déjà. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voulais quand même placer un mot par rapport à ce que mon co-débatteur vient d'évoquer, par rapport aux procédures qu'on devrait suivre pour enquêter ces 15 millions. C'est un problème. Vous savez que la présidence de la République doit être moderne. Et les gens qui entourent le président de la République ne peuvent pas être soupçonnés dans certaines choses et essayer aussi de ne pas trouver une solution, la clarité quant à ça. Et je ne sais pas, il faut voir la loi sur cette mesure-là pour dire que non, c'est ça d'ailleurs le mal d'être jugé parti. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait l'autorisation, toujours à la présidence de la République, pour que l'inspecteur puisse inspecter. Ça pose problème. Parce qu'on doit être jugé parti lorsque vous vous rendez compte que non, je suis pour quelque chose. Et que c'est toi qui vas donner encore l'ordre pour qu'on puisse vous inspecter. Là, je trouve que ça pose problème. Nous sommes dans un état. Lorsqu'on veut
Être dans un état de droit, c'est là où les institutions sont fortes pour les places des individus. On doit laisser le temps pour que les institutions puissent bien travailler. Voilà, merci. Au lieu d'étouffer les autres, même si vous avez une certaine responsabilité qui dépasse. Monsieur Chris Mukendi, vous allez revenir sur le 13e pilier si vous voulez, mais prenons 14e, 13e pilier, lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale. Parce que Félix Tshisekedi veut mettre une touche, et je pense aussi 14e pilier, autonomisation de la femme et promotion de la jeunesse. Nous avons vu les nénins cool aujourd'hui au pouvoir. Votre analyse par rapport à ces deux piliers, est-ce que ça répond? J'aimerais dire ici qu'il ne faut pas prendre les piliers de manière isolée. Ok. C'est les 15 piliers. C'est comme des colonnes d'une maison. Il ne faut pas prendre cette colonne-là, soutient seulement la chambre, l'autre soutient le salon qui est au-dessus. C'est les 15 piliers qui font soutenir, qui soutiennent le programme du gouvernement. Donc je pense que ce sont des piliers qui s'enchaînent et d'autres trouvent leur matérialisation dans l'existence des uns. Donc je ne voudrais pas parler de personnes ici. Et je considère aujourd'hui comme acteur politique les piliers clés. Vous avez parlé du pilier 11, okay, qui est l'amélioration des conditions sociales. L'éducation et la santé. Avec comme axes principaux, éducation comme clé du changement et principal ascenseur social. Mais c'est vrai. Mais voilà pourquoi nous tous nous devons soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Tout va de là. C'est ça la base. Vous avez un pays avec plus de 50% d'analphabètes, vous n'avez pas un pays. Donc, il faut soutenir cette politique du président de la République qui veut que le taux d'analphabètes dans les pays puisse être sensiblement réduit. Et ça fera aussi que il y a une conséquence par la suite, c'est que les parents qui envoient leurs enfants dans des écoles privées verront sensiblement aussi les minervales de ces écoles être réduits à la baisse. Donc je pense que c'est une politique qui permet à ce que socialement les parents soient un peu soulagés, soient relaxés par rapport aux obligations qui sont les leurs au niveau de l'éducation de base. Et vous parlez de la lutte contre la pauvreté, mais j'ai dit, c'est la succession de tout cela, de toutes les politiques qui seront mises en place, qui feront en sorte qu'avec l'émergence d'une classe moyenne, que la pauvreté aussi va commencer à disparaître au milieu des Congolais. Donc, mon analyse, c'est que les piliers, il ne faudra pas les prendre de manière isolée, les sortir de leur... Il faut les mettre ensemble. Il faut les mettre ensemble. C'est un atout. C'est un atout qui permet à ce que le gouvernement puisse trouver des solutions. Merci. Le dernier tour de la table, il ne nous reste que 3 minutes, 30 secondes. Monsieur Nlebolo-Djoa, autonomisation de la femme, lutte contre la pauvreté. On sent quand même le président Félix Tshisekedi, il veut que la femme ait sa place, que la femme soit représentée. Il y a 2 ministères aujourd'hui important qu'on a donné aux femmes. C'est aussi votre mot de la fin, l'analyse à cela. En fait, c'est que moi je comprends. C'est vrai qu'il enseigne les macros à l'université. C'est un chef de travaux. Je suis formateur en conception, élaboration et évaluation du projet. Okay. Lorsqu'on établit, et en plus j'ai fait l'économie, c'est-à-dire j'ai été formé pour concevoir des politiques économiques. Vous maîtrisez bien? Non, je ne maîtrise pas, mais j'ai été formé. Évolue. Citez-vous. Ce qui veut dire okay. Lorsqu'on présente un programme, il y a ce qu'on appelle le budget pluriannuel. Il faut qu'il y ait un budget. Pour que l'on parle du programme, il faut qu'il y ait un budget pluriannuel. C'est dans l'exécution du programme que l'on élabore le budget que l'on présente chaque année. Il faut qu'il y ait un budget. M. Félix Tshisekedi, quand il battait campagne, il a parlé de 86 milliards. En principe, nous devons prendre ces 86 milliards et les retrouver dans le programme qui est éclaté en 5 ans, qui va s'étaler dans 5 ans. Ils ont consommé une année et ça nous reste 4 ans. On devait voir. Mais Sylvestre Lumapé, vous s'y prendre avec le bilan. S'il peut nous surprendre, il n'est plus dans la conception de M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est un autre. Il faut rappeler à M. Bolodja que le budget n'est pas encore voté. Non, mais le budget pluriannuel. Le budget pluriannuel et le budget 2019 est déjà voté. Ok, merci. Merci, M. Lebolo. Alors, ce qu'il faut voir. 10 secondes, Chiti, on est vraiment là. Dans ce que vous appelez les axes, les piliers, ce que vous appelez le pilier, il faut savoir qu'il y a dans ces piliers, il y a les objectifs généraux,
il y a des objectifs spécifiques qui sont éclatés. En principe, on pouvait compiler ou condenser. C'est ce qui veut dire qu'il y a un problème conceptuel. Je ne sais pas comment ils vont expliquer, mais ce qui est vrai, c'est un document, un discours qui a été mal conçu. Merci. Monsieur Gelor Luchuk, votre mot de la fin. Alain Bouloudjoa a donné les détails importants par rapport, au budget pluriannuel. Votre mot de la fin aussi. C'est une acception, c'est vrai, mais la loi rectificative viendra pratiquement fixer les détails d'ici là, parce qu'on va présenter un budget pour 2019. Voilà, merci. C'est votre mot de la fin, vraiment. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Il faut faire confiance à cette équipe gouvernementale. La population doit vraiment faire confiance au Premier ministre. C'est la touche du maître, comme je l'ai dit, moi en tant que chef de travaux, je respecte le maître, parce que le maître enseigne ses cours là, et il vient appliquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on mélange la politique et l'applicabilité d'un programme. Là, c'est vraiment de la technicité. Et pour cela, nous pensons que... Voilà. Merci, monsieur Gelor. C'était votre mot de la fin. Maître Kizito, votre mot de la fin. Votre mot de la fin. Votre mot de la fin. Voilà, merci. Le mot de la fin, c'est que les chiffres viendront. On demande aux populations confiance. On leur fait confiance, mais la confiance va s'ajouter lorsqu'ils seront en acte pour que le peuple congolais puisse répondre. Monsieur Chris Mukendi, votre mot de la fin. Après 5 ans, on peut quand même espérer l'envol du Congo. Je voudrais dire ici, en conclusion, que nous qui sommes sur ce plateau, nous ne sommes pas plus intelligents que les 500 députés qui ont investi ce gouvernement. Donc, dans cet hémicycle, je crois qu'il y a des compétences qui maîtrisent beaucoup mieux que nous aussi la programmation et le rouage du budget. Et je voudrais appeler tous les Congolais à faire confiance au chef de l'État. Et il a imprimé une volonté politique, une ferme volonté politique de faire émerger le Congo, et il a besoin d'être soutenu par l'ensemble des Congolais pour qu'ensemble nous puissions voir un Congo, l'avènement d'un Congo. Merci, monsieur Chris Mukendi. Merci. Je rappelle que vous êtes cadre de la FDC à Débat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Gelor Luchuk, merci à vous. Vous êtes du PPRD. Alain Bouloudjoa, merci. Et Maître Kizito, merci. Au revoir.